Tu as 30 ans, 40 ans, peut-être plus. Tu as un travail, des factures à payer, des responsabilités, peut-être même une famille. Sur ta carte d'identité, tu es un adulte. Physiquement, tu es un adulte. Et pourtant, il t'arrive des moments étranges, presque effrayants, où tu ne te reconnais plus. Souviens-toi de la dernière fois où ton partenaire a oublié de répondre à ton message pendant 3 heures. Ou de ce moment où ton patron t'a fait une remarque à peine critique sur un dossier. Que s'est-il passé à l'intérieur de toi? Une vague immense, disproportionnée, t'a submergé. Peut-être as-tu ressenti une rage brûlante, une envie de tout casser, ou au contraire, une tristesse infinie, une envie de te rouler en boule et de disparaître. Sur le moment, ta réaction semblait justifiée. Mais avec le recul, tu te demandes, pourquoi ai-je réagi comme ça? Pourquoi ai-je piqué une crise pour une assiette mal rangée? Pourquoi ai-je paniqué pour un simple silence? La réponse est brutale mais libératrice, ce n'était pas l'adulte en toi qui réagissait. À cet instant précis, l'adulte avait quitté la pièce. C'était un enfant de 5 ans, terrifié et blessé, qui avait pris les commandes de ton corps d'adulte. Bienvenue dans la réalité de ton enfant intérieur. Nous avons tendance à voir notre vie comme une ligne droite. Nous pensons que l'enfance est une étape que l'on traverse et que l'on laisse derrière soi, comme on laisse une vieille paire de chaussures trop petite. Nous croyons que le passé est mort. C'est la plus grande illusion de la psychologie humaine. En réalité, nous ne sommes pas d'une ligne, nous sommes comme des poupées russes. L'enfant que tu as été n'a jamais disparu. Il est là, vivant, respirant, encapsulé à l'intérieur de l'adulte que tu es devenu. Il possède ses propres souvenirs, sa propre vision du monde, et surtout, ses propres blessures. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, disait que l'enfant intérieur est porteur de tout ce qui est vivant en nous. C'est la source de notre joie, de notre créativité, de notre émerveillement. Mais s'il a été blessé, ignoré ou humilié, il est aussi la source de nos névroses, de nos peurs irrationnelles et de nos échecs relationnels. Tant que tu n'écouteras pas cet enfant, il continuera à hurler dans les sous-sols de ton inconscient, sabotant tes efforts pour être heureux. Mais de quelle blessure parlons-nous exactement? Quand on parle de traumatisme, on imagine souvent des choses terribles, de la violence physique, des abus graves. Bien sûr, ces tragédies créent des blessures profondes. Mais la plupart d'entre nous portent des blessures beaucoup plus subtiles, invisibles, et donc plus difficiles à identifier. C'est ce qu'on appelle les traumatismes par omission. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé de mal, c'est ce qui ne t'est pas arrivé de bien. Peut-être as-tu grandi avec des parents qui t'aimaient, mais qui étaient émotionnellement indisponibles, trop occupés par leur travail ou leurs propres soucis. Peut-être qu'à chaque fois que tu pleurais, on te disait « arrête de faire ton bébé » ou « ce n'est rien ». Peut-être que pour recevoir de l'attention, tu devais être parfait, avoir des bonnes notes, être sage. L'enfant que tu étais a alors tiré une conclusion logique et dévastatrice, « je ne suis pas aimable pour ce que je suis. Je suis aimable seulement si je performe, si je me tais, ou si je ne dérange pas. » C'est là, dans ce malentendu originel, que la blessure s'est ouverte. Pour survivre à cette douleur, car pour un enfant, ne pas se sentir connecté à ses parents est une menace de mort, tu as dû t'adapter. C'est un mécanisme de survie brillant. Tu as créé ce qu'on appelle un faux self, un masque social. Si tes parents valorisaient la réussite, tu es devenu le petit soldat performant. S'ils étaient fragiles ou colériques, tu es devenu l'enfant invisible ou le médiateur qui éponge les émotions des autres. Tu as appris à enterrer tes vrais besoins, tes vraies émotions, pour protéger ce lien vital. Tu as sacrifié ton authenticité pour ta sécurité. L'enfant intérieur blessé est cette partie de toi, authentique et vulnérable, que tu as dû enfermer à la cave pour avoir le droit de rester dans le salon familial. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, tu continues à porter ce masque. Tu es peut-être un people pleaser, celui qui veut faire plaisir à tout le monde et qui ne sait pas dire non, terrifié à l'idée qu'on ne l'aime plus s'il ose s'affirmer. Ou peut-être es-tu devenu un tyran perfectionniste, persuadé que si tu fais la moindre erreur, le monde va s'effondrer. Tout cela, ce sont des stratégies d'enfant pour éviter d'être abandonné. Le problème, c'est que le temps ne guérit pas ce genre de blessures. Il ne fait que les recouvrir de poussière. L'enfant intérieur ne connaît pas le temps. Pour lui, la douleur de l'abandon qu'il a ressentie à 4 ans est aussi vive aujourd'hui qu'à l'époque. C'est pour cela que tes réactions sont parfois si explosives. Quand ton partenaire s'éloigne un peu, ton cerveau rationnel sait qu'il a juste besoin d'espace. Mais ton enfant intérieur, lui, revit le moment où papa est parti, ou où maman ne t'a pas regardé. Il appuie sur le bouton d'alarme nucléaire. Ton cœur bat la chamade, tu as une boule au ventre, tu deviens agressif ou tu t'effondres. C'est ce qu'on appelle une régression émotionnelle. Tu voyages dans le temps. Tu n'es plus un adulte compétent, tu es un petit être sans défense face à des géants. C'est épuisant, n'est-ce pas? C'est épuisant de vivre avec cette menace constante,
de devoir contrôler son environnement pour ne pas réveiller la douleur. Beaucoup de gens essaient de fuir cet enfant. Ils le bourrent de nourriture, d'alcool, de travail, de séries télévisées ou de relations toxiques. Tout est bon pour ne pas entendre sa voix plaintive. On se dit, il faut que je grandisse, il faut que j'arrête d'être sensible. On essaie de tuer l'enfant en nous pour devenir un adulte fort. C'est une erreur tragique. On ne peut pas tuer une partie de soi-même sans mourir un peu. Plus tu ignores ton enfant intérieur, plus il va frapper fort à la porte. Il va se manifester par de l'anxiété chronique, par une dépression qui semble venir de nulle part, par un sentiment de vide intérieur immense, ce sentiment que quelque chose manque même quand tout va bien. Ce vide, c'est l'absence de toi-même. C'est l'absence de cet enfant que tu as laissé derrière. Le stoïcisme nous enseigne à regarder la réalité en face, sans jugement, avec courage. La première étape de la guérison, c'est l'acceptation. C'est d'arrêter de lutter contre soi-même. C'est d'oser regarder à l'intérieur et de dire, oui, il y a une partie de moi qui souffre. Oui, je ne suis pas seulement cet adulte fonctionnel, je suis aussi ce petit garçon ou cette petite fille qui attend toujours qu'on vienne le chercher. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité. Reconnaître sa blessure est le premier pas vers la puissance. Car une fois que tu sais que c'est l'enfant qui crie, tu peux arrêter de croire que la réalité est dangereuse. Tu peux commencer à dissocier le passé du présent. Tu peux commencer à devenir le parent que tu n'as jamais eu. Imagine un instant que tu trouves un enfant de 5 ans, seul, pleurant sur un trottoir sous la pluie. Est-ce que tu lui crierais dessus en lui disant « Arrête de pleurer, sois un homme, tu es ridicule ». Bien sûr que non. Tu serais horrifié par une telle cruauté. Tu te baisserais, tu le prendrais dans tes bras, tu lui demanderais ce qui ne va pas, tu le rassurerais. Et pourtant, c'est exactement comme cela que tu te traites toi-même la plupart du temps. Tu es dur, critique, impitoyable avec tes propres émotions. La guérison commence par un changement radical d'attitude envers soi-même. Elle commence par la compassion. Nous allons entamer ensemble un voyage de reparentage. C'est un processus fascinant où l'adulte que tu es aujourd'hui va apprendre à prendre soin de l'enfant que tu étais hier. Nous n'allons pas essayer de changer le passé, c'est impossible. Tes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs propres blessures, et ils ne changeront probablement pas. Mais nous allons changer la relation que tu entretiens avec ton histoire. Nous allons sortir l'enfant de la cave. Dans la prochaine partie, nous allons passer de la théorie à la pratique. Nous allons voir comment établir le contact. Comment parler à cet enfant? Comment l'écouter quand il se manifeste par de la colère ou de la peur? Je vais te donner des outils concrets pour identifier tes déclencheurs et pour stopper la régression avant qu'elle ne détruise tes relations. Prépare-toi, car la rencontre avec soi-même est l'aventure la plus bouleversante qui soit. Tu n'es plus seul. L'adulte est enfin arrivé pour sauver l'enfant. Imaginez que vous êtes le pilote d'un avion sophistiqué. Vous êtes aux commandes, tout est calme, le ciel est bleu. Soudain, une alarme retentit. Un voyant rouge clignote furieusement. Sans prévenir, quelqu'un fait irruption dans le cockpit, vous pousse de votre siège, saisit le manche et commence à faire des tonneaux à l'avion en hurlant de panique. Ce pirate de l'air n'est pas un terroriste, c'est un enfant de 5 ans. C'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau lors d'une crise émotionnelle. Vous, l'adulte rationnel, êtes éjecté du siège de pilote, et votre enfant intérieur blessé prend les commandes. Il ne sait pas piloter un avion d'adulte. Il ne connaît que 2 manœuvres, l'attaque totale ou la fuite désespérée. La première étape pour guérir n'est pas de faire taire cet enfant, mais de réaliser qu'il a pris le contrôle et de négocier avec lui pour récupérer le manche en douceur. C'est un art délicat qui demande de passer de l'inconscience à la conscience. Le plus grand défi est de repérer le moment précis du détournement. Souvent, c'est trop tard, l'assiette est déjà cassée ou les mots blessants sont déjà partis. Il existe pourtant une règle d'or en psychologie, un mantra que vous devriez tatouer dans votre esprit: si c'est hystérique, c'est historique. Cela signifie que si votre réaction émotionnelle est disproportionnée par rapport à l'événement déclencheur, alors ce n'est pas le présent qui parle, c'est le passé. Si votre partenaire laisse traîner une chaussette et que vous ressentez une rage meurtrière, ce n'est pas à cause de la chaussette. La chaussette est juste le détonateur. La bombe, elle, est enterrée depuis 20 ans. C'est peut-être le sentiment d'irrespect que vous ressentiez enfant quand on ignorait vos besoins. Votre corps se souvient de cette vieille douleur et réagit avec une intensité accumulée sur des décennies. Apprendre à repérer cette disproportion est la clé. Quand vous sentez cette vague monter, cette chaleur, cette boule dans la gorge, appuyez sur pause. Dites-vous, je suis en train de réagir à quelque chose de vieux. Une fois que vous avez identifié que l'enfant est aux commandes, vous devez établir le contact. C'est ici que la plupart des gens échouent. Par réflexe, nous adoptons avec nous-mêmes le langage de nos propres parents critiques. Nous nous disons, arrête d'être ridicule,
tu es pathétique de pleurer pour ça, grandis un peu. En faisant cela, nous reproduisons exactement le traumatisme initial. L'enfant intérieur se sent à nouveau jugé, rejeté et incompris. Il va donc crier encore plus fort ou se cacher plus profondément. Pour guérir, vous devez devenir le parent que vous auriez rêvé d'avoir. C'est le concept fondamental du reparentage. Vous devez adopter une attitude de bienveillance radicale. Au lieu de juger l'émotion, validez-la. Parlez à cette partie de vous comme vous parleriez à un vrai enfant terrorisé. Dites intérieurement, je vois que tu es en colère. Je vois que tu as peur. C'est normal. Tu as le droit de ressentir ça. Cette simple phrase, je te vois, est l'antidote le plus puissant à la négligence émotionnelle. Elle calme instantanément le système nerveux. Pour rendre ce dialogue concret, il existe une technique puissante, la visualisation du lieu sûr. Fermez les yeux. Imaginez un endroit où vous vous sentez parfaitement en sécurité et en paix. Cela peut être une plage, une cabane dans les bois, ou une chambre imaginaire. Imaginez maintenant que vous, l'adulte d'aujourd'hui, vous entrez dans ce lieu et que vous y trouvez l'enfant que vous étiez. Regardez-le. Comment est-il habillé? Quelle expression a-t-il sur le visage? Est-il recroquevillé dans un coin? Est-il en colère? Ne forcez rien. Approchez-vous doucement. Asseyez-vous à sa hauteur. Demandez-lui, de quoi as-tu besoin tout de suite? Parfois, l'enfant ne répondra pas. Parfois, il voudra juste être tenu dans les bras. Parfois, il voudra crier. Laissez-le faire. Dans votre imagination, donnez-lui ce qui lui a manqué. S'il a besoin de protection, imaginez que vous le défendez contre ceux qui l'ont blessé. S'il a besoin de réconfort, serrez-le fort. Cet exercice, s'il est pratiqué régulièrement, recable littéralement votre cerveau. Il crée un nouveau chemin neuronal où la détresse est suivie du réconfort, et non plus de l'abandon. Il y a un autre outil, plus tangible, pour contourner les barrières de l'intellect. L'écriture avec la main non dominante. Votre main dominante est contrôlée par votre hémisphère gauche, le siège de la logique, du raisonnement et de l'adulte. Votre main non dominante est plus connectée à l'hémisphère droit, le siège des émotions, de l'intuition et de l'enfant intérieur. Prenez une feuille et 2 stylos de couleurs différentes. Avec votre main dominante, posez une question en tant qu'adulte bienveillant, par exemple, « Pourquoi es-tu si triste aujourd'hui ?» Puis, changez de main. Avec votre main gauche, si vous êtes droitier, laissez la réponse venir sans réfléchir, sans vous soucier de l'orthographe ou de la beauté de l'écriture. Laissez la main tracer les mots maladroits. Vous serez stupéfait de ce qui va sortir. Des phrases simples, brutes, déchirantes comme « j'ai peur qu'on me laisse »,« je suis nul » ou « personne ne m'aime ». C'est la voix directe de votre inconscient. En laissant cette voix s'exprimer sur le papier, vous l'exorcisez. Vous la sortez de l'ombre. Le reparentage implique aussi de poser des limites protectrices. L'enfant intérieur blessé a souvent grandi dans un environnement sans limites claires, ou avec des limites trop rigides. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est à vous de devenir le gardien de la forteresse. Si vous vous forcez à aller à des dîners que vous détestez, si vous laissez des gens vous parler mal, si vous travaillez jusqu'à l'épuisement, vous maltraitez votre enfant intérieur. Vous lui dites, tes besoins ne comptent pas, nous devons satisfaire les autres. Guérir, c'est avoir le courage de dire non. C'est dire, je ne laisserai plus personne te traiter comme ça, pas même moi. Chaque fois que vous posez une limite saine avec l'extérieur, vous envoyez un message d'amour à l'intérieur. Vous dites à votre enfant, je suis là. Je te protège. Tu es en sécurité avec moi. C'est cela, devenir un bon parent pour soi-même. Ce n'est pas se laisser aller à tous les caprices, c'est assurer la sécurité et le respect de son intégrité. Ce processus de dialogue interne doit devenir une habitude quotidienne, pas seulement une technique de crise. Le matin, au réveil, prenez 10 secondes pour scanner votre corps. Demandez, comment on se sent ce matin à l'intérieur. Si vous sentez une anxiété, ne l'écrasez pas avec du café et des emails. Prenez un instant pour rassurer l'enfant, je sens que tu es inquiet pour la réunion de ce matin. C'est ok. Je suis l'adulte, je vais gérer la réunion. Toi, tu peux rester tranquille, tu n'as rien à faire, je prends le relais. Cette dissociation saine permet de reprendre le pouvoir. L'adulte va au travail, l'enfant reste en sécurité à l'intérieur. Vous ne demandez plus à l'enfant de conduire le bus. Vous le remettez à sa place d'enfant, sur la banquette arrière, en sécurité, en train de jouer ou de dormir, pendant que vous conduisez. Il faut comprendre que cette guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous réussirez magnifiquement à vous apaiser, et des jours où vous craquerez et hurlerez pour rien. Ne vous flagellez pas. La culpabilité est un poison qui nourrit la blessure. Si vous craquez, c'est simplement que la charge émotionnelle était trop forte pour vos ressources actuelles.
Une fois la tempête passée, revenez vers l'enfant. Excusez-vous. Dites-lui, désolé, j'ai perdu mon calme. Je n'ai pas su nous protéger cette fois-ci. Mais je suis revenu. On va réessayer. La réparation est plus importante que la perfection. Un parent parfait n'existe pas, un parent qui répare ses erreurs est ce dont un enfant a besoin pour se construire. En pratiquant ce reparentage, vous allez sentir quelque chose changer profondément. Le vide dont nous parlions dans d'autres contextes va commencer à se remplir. La solitude va s'estomper, car vous ne serez plus jamais vraiment seul, vous serez avec vous-même. Vous deviendrez votre propre meilleur ami, votre propre soutien indéfectible. Mais cette guérison intérieure a une conséquence inattendue et massive sur le monde extérieur. Quand vous changez la façon dont vous vous traitez, vous changez inévitablement la façon dont vous interagissez avec les autres. Vos relations amoureuses, vos amitiés, vos rapports avec vos propres parents vont être bouleversés. Dans la dernière partie de cette série, nous allons voir comment l'enfant intérieur influence votre vie amoureuse et comment éviter de projeter vos blessures sur votre partenaire. Nous verrons comment briser le cycle des relations toxiques et comment, enfin, aimer en tant qu'adulte libre et non en tant qu'enfant affamé. Préparez-vous, car c'est là que la véritable liberté commence. Avez-vous déjà remarqué cette étrange malédiction qui semble peser sur vos relations amoureuses? Vous changez de partenaire, vous changez de ville, parfois même de pays, et pourtant, au bout de 6 mois ou d'1 an, vous vous retrouvez exactement dans la même situation, à vivre les mêmes disputes, à ressentir les mêmes douleurs. Vous quittez quelqu'un parce qu'il était froid et distant, et vous tombez amoureux d'une nouvelle personne qui semble chaleureuse, pour découvrir plus tard qu'elle est, elle aussi, émotionnellement indisponible. Vous vous dites que vous avez la poisse, que tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils. Mais la vérité est bien plus fascinante et dérangeante. Ce n'est pas le hasard qui choisit vos partenaires, c'est votre enfant intérieur blessé. Et cet enfant a un agenda secret, inconscient et extrêmement puissant. Il cherche à terminer l'histoire de son enfance. Il cherche à réparer le passé en le rejouant dans le présent. Freud appelait cela la compulsion de répétition. Votre inconscient est comme un directeur de casting qui cherche toujours le même acteur pour jouer le rôle du parent qui vous a blessé, dans l'espoir fou que, cette fois-ci, la fin du film sera différente. C'est ce qui explique ce que nous appelons le coup de foudre ou l'alchimie intense. Souvent, cette attraction magnétique n'est pas le signe que vous avez trouvé votre âme sœur, mais le signe que vous avez trouvé votre trauma sœur. Votre enfant intérieur reconnaît chez l'autre une familiarité. Il sent, bien avant votre cerveau conscient, que cette personne possède les mêmes failles que vos parents. Si vous avez eu un parent critique, vous serez attiré par quelqu'un de critique, parce que c'est ce que vous connaissez, c'est votre définition de l'amour, aussi toxique soit-elle. Votre enfant intérieur se dit, si j'arrive à faire en sorte que cette personne froide m'aime, alors je serai enfin guéri de la froideur de ma mère. C'est une mission impossible. Vous demandez à votre partenaire de devenir votre thérapeute et votre sauveur, un rôle qu'il n'a ni demandé ni la capacité de tenir. C'est ainsi que l'amour se transforme en champ de bataille. Vous ne voyez pas l'autre tel qu'il est, vous projetez sur lui le visage de vos fantômes. Cette dynamique crée des attentes irréalistes et étouffantes. L'enfant intérieur blessé arrive dans la relation avec un trou béant dans la poitrine et tend la facture à son partenaire en disant « Remplis ça. Répare-moi. Fais-moi sentir que je suis important. » Quand le partenaire échoue, et il échouera forcément car aucun humain ne peut combler le vide existentiel d'un autre, l'enfant intérieur entre en rage. Il se sent trahi. Tu avais promis de m'aimer. Cette rage n'est pas celle d'un adulte déçu, c'est la terreur d'un orphelin abandonné. C'est pour cela que les ruptures sont si dévastatrices pour ceux qui n'ont pas guéri leur enfant intérieur. Ce n'est pas juste la fin d'une relation, c'est la réactivation de l'abandon originel. On a l'impression qu'on va mourir, littéralement, parce que pour un enfant de 3 ans, être seul signifie la mort. La guérison relationnelle commence par un acte de responsabilité radicale, très stoïcien. Vous devez récupérer la facture que vous avez tendue à votre partenaire. Vous devez accepter cette vérité difficile. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra réparer votre enfance. Votre partenaire n'est pas votre parent. Il est un autre être humain, avec ses propres blessures, ses propres limites et ses propres besoins. Attendre qu'il devienne la maman ou le papa idéal que vous n'avez pas vu est le moyen le plus sûr de tuer le désir et l'amour. L'amour adulte est la rencontre de 2 entiers, pas la fusion de 2 moitiés. Pour aimer vraiment, vous devez apprendre à vous sécuriser vous-même. Quand l'angoisse monte parce qu'il ne répond pas, au lieu de l'inonder de messages, réaction de l'enfant, tournez-vous vers l'intérieur, réaction de l'adulte, et dites à votre petit, je sais que tu as peur qu'il parte, comme papa est parti. Mais regarde, nous sommes en 2026, nous sommes adultes, nous sommes en sécurité. Même s'il partait, nous survivrions. Je suis là avec toi. En faisant ce travail,
vous allez passer de l'amour de besoin à l'amour de préférence. L'amour de besoin, c'est « je ne peux pas vivre sans toi », c'est de la dépendance, c'est l'enfant. L'amour de préférence, c'est « je peux très bien vivre sans toi, je suis autonome, mais je choisis de vivre avec toi parce que tu enrichis ma vie », c'est de la liberté, c'est l'adulte. C'est beaucoup moins romantique selon les standards d'Hollywood, qui glorifient la codépendance, mais c'est infiniment plus sain et durable. Vous cessez d'utiliser l'autre comme une béquille ou un pansement. Vous commencez à le voir réellement, dans son altérité, et à l'apprécier pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il fait pour calmer vos angoisses. Mais ne croyez pas que guérir l'enfant intérieur signifie devenir un adulte sérieux, austère et ennuyeux. Bien au contraire. Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de l'enfant blessé, celui qui porte la douleur. Mais n'oubliez jamais qu'il existe l'autre face de la pièce, l'enfant divin, l'enfant naturel. C'est la partie de vous qui n'a jamais été brisée. C'est le siège de votre créativité, de votre spontanéité, de votre capacité à rire aux éclats, à vous émerveiller devant un coucher de soleil, à jouer sans but. Quand on étouffe l'enfant blessé pour ne pas souffrir, on étouffe aussi l'enfant joyeux. On devient gris, terne, fonctionnel mais sans vie. La guérison permet de libérer cette énergie vitale incroyable. Une fois que vous avez rassuré l'enfant blessé, que vous lui avez prouvé que vous étiez un bon parent protecteur, il se détend. Il arrête de tirer sur la manche de votre pantalon pour vous alerter du danger. Et alors, il peut recommencer à jouer. Intégrer son enfant intérieur dans sa vie d'adulte, c'est s'autoriser à être bête parfois. C'est danser dans sa cuisine, chanter faux, dessiner, courir sous la pluie, faire des blagues. C'est retrouver la curiosité insatiable. Les plus grands génies, les plus grands artistes, sont simplement des adultes qui ont gardé un accès direct à leur enfant intérieur. Ils ont la technique de l'adulte et l'imagination de l'enfant. C'est le mariage sacré. Imaginez votre vie comme une voiture. L'adulte conscient doit être au volant, car il connaît le code de la route et la destination. Mais l'enfant est sur le siège passager, et c'est lui qui s'écrie « Regarde, un arc-en-ciel. Regarde comme c'est beau ». L'adulte conduit, l'enfant enchante le voyage. Si l'enfant conduit, c'est l'accident. Si l'adulte conduit seul sans l'enfant, le voyage est mortellement ennuyeux. Ce processus d'intégration est le travail d'une vie. Ne croyez pas qu'un jour, vous serez guéri au point de ne plus jamais ressentir de peur ou de tristesse. Les cicatrices restent, mais elles ne font plus mal. Elles deviennent des marques de sagesse. Il y aura des rechutes. Il y aura des moments de stress où l'enfant tentera de reprendre le volant. Mais vous saurez quoi faire. Vous ne paniquerez plus. Vous accueillerez la crise avec un sourire bienveillant, comme on accueille un enfant fatigué après une longue journée. Vous saurez que cette émotion n'est pas la réalité, mais un écho du passé. Finalement, guérir son enfant intérieur est un acte de paix. C'est signer l'armistice dans la guerre civile qui ravage votre esprit depuis des années. Vous arrêtez de vous détester pour vos faiblesses. Vous embrassez votre vulnérabilité. Et paradoxalement, c'est cette vulnérabilité acceptée qui devient votre plus grande force. Les gens qui ont fait ce travail dégagent quelque chose de spécial, une authenticité magnétique. Ils ne portent plus de masque. Ils sont vrais. Ils sont à l'aise avec qui ils sont, avec leur part d'ombre et de lumière. Ils inspirent les autres à faire tomber les masques à leur tour. Regardez une photo de vous quand vous aviez 5 ou 6 ans. Regardez ce petit visage innocent, plein d'espoir. Ce petit être n'a rien fait de mal. Il a fait de son mieux pour survivre dans un monde de géants. Il mérite votre amour, pas votre jugement. Il mérite que vous le preniez par la main aujourd'hui et que vous lui disiez « Ça y est, la guerre est finie. Je suis là maintenant. Je suis celui que tu attendais. Nous allons vivre une belle vie ensemble. » Vous êtes la seule personne qui peut le sauver. Et en le sauvant, vous vous sauvez vous-même. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir est une page blanche que vous pouvez désormais écrire à 2 mains. La main ferme de l'adulte et la main créative de l'enfant. C'est cela, être complet. C'est cela, être libre. Merci d'avoir suivi ce voyage. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de lui.